célèbre, car il est le Messie, l'agneau de Dieu, l'alpha et l'oméga. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de celui qui est mort pour nous sauver. Tous les peuples crient « Alléluia, gloire à Jésus ». Les nations veulent le proclamer et célébrer son nom. Je suis les États-Unis d'Amérique, première puissance économique du monde. Aujourd'hui, je reconnais qu'il y a un nom au-dessus ma nation, le nom de Jésus. Je déclare que mon peuple tourne son cœur vers lui et se détourne de ses mauvaises voies. Je suis le plus grand producteur de céréales, riz, coton, pommes de terre et thé au monde. Je dépose ma couronne aux pieds du Maître et je proclame que toute ma nation reçoit et accepte l'évangile de Jésus-Christ. Je suis l'Afrique, le berceau de l'humanité. Je suis le continent le plus riche au monde en termes de ressources naturelles. Grâce à mon cacao, vous avez le chocolat. Grâce à mon cobalt, vous avez des batteries pour vos smartphones et ordinateurs. Je déclare que mon peuple servira l'Éternel et sera la lumière du monde. Est-ce que le peuple de Dieu peut commencer à célébrer Jésus en ce jour béni pour ses bienfaits dans notre vie? Alléluia, alléluia. Vous savez, peuple de Dieu, vu la saison dans laquelle nous sommes actuellement, nous ne pouvons pas nous réunir dans une église, dans un bâtiment. Mais l'église, c'est toi et c'est moi. Et le Saint-Esprit, au travers de la technologie, a voulu qu'aujourd'hui, tu sois là à ce rendez-vous particulier, à ce rendez-vous. C'est pourquoi encore, tu vas commencer à pousser un cri de joie là où tu es. Même si tu es à la maison, même si tu es à la maison, tu es au salon, commence à te préparer. Parce que ce jour est un jour de joie. Ce jour est un jour de joie. La Bible déclare que le peuple qui était dans les ténèbres voit une grande lumière venir sur elle. Voit une grande lumière, voit une grande lumière. C'est pourquoi en ce jour, tu vois, il y a des drapeaux des différents pays pour dire que Jésus sera glorifié dans toutes les nations du monde. Dans toutes les nations du monde. C'est pourquoi là où tu es, tu peux commencer déjà à rentrer en toi-même. Rentrer en toi-même et prier le Saint-Esprit pour lui recommander ces instants, pour lui recommander ce moment. Lebro sakatara babosha. Saint-Esprit, nous voulons te rendre gloire pour ce moment. Nous voulons te dire merci pour ce culte que tu permets. Merci pour la Pâque. Merci
Merci parce que tu nous remplis de ton onction, de ta présence. Nous savons que tu es là. Et tout ce moment est pour toi. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de joie? Alléluia. Acclame, 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 acclame. Vous des cris de joie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peuple racheté et pousse vers le Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Peuple racheté. Peuple racheté. Et pousse vers le Seigneur. Des cris de victoire. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Peuple racheté. Peuple racheté. Et pousse vers le Seigneur. Épouse, Vers épouse. le Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Peuple racheté. Peuple racheté. Épouse vers le Seigneur. Des cris, des cris. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Plus fort, avec des cris de joie. Peuple racheté. Épouse vers le Seigneur. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Oh, oh. Des cris de triomphe. Des cris de triomphe. Oh, oh, oh. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Oh, oh, oh. Des cris de triomphe. Des cris de triomphe. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. C'est la vie de Dieu. La vie Zoé en moi. Qui brise des chaînes. Qui brise les chaînes de la Oh, mort. oh, oh. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. La vie Zoé en moi. La puissance qui La ramène. puissance qui ramène. Oh, oh, oh. Oh, C'est la vie de Dieu en moi. c'est la vie de Dieu. Hey. La vie Zoé en moi. Qui brise des chaînes de la mort. Brise les chaînes de la Oh, mort. oh, oh, oh. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Hey. La vie Zoé en moi. Alléluia. Alléluia. Puissance qui ramène à la Oh, vie. oh, oh, oh. C'est la vie de Dieu en C'est la moi. vie de Dieu. Hey. La vie Zoé en moi. Qui brise des chaînes de la Brise les mort. chaînes de Qui la brise mort. des chaînes de la mort. Oh, oh. C'est la vie de Dieu. Hey. La vie Zoé en moi. La puissance qui La ramène. puissance qui ramène à la Hey, hey, on y va. Hey, hey, hey. Acclame, 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 acclame. Hey, hey, hey. Avec des cris de joie pour le Seigneur. Hey, hey. Alléluia. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Acclame ton Dieu. 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 Jésus, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame, acclame, acclame. Acclame ton Dieu. Avec des cris de triomphe. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Oh, acclame ton Dieu. Shout. Acclame, acclame, acclame. Pour des cris de joie, l'honneur de Jésus. Alléluia. Acclame, acclame, acclame.
aujourd'hui là, c'est la Pâque. On tape pour Jésus, 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 on tape pour Jésus. Je dis, hey, tu tournes dans le quartier, tu tournes dans le quartier, tu tournes dans le quartier, tu tournes dans le quartier. Tu l'es à la gazon, tu l'es à la gazon, tu l'es à la gazon. Ah, tu tournes dans ton WhatsApp, tu tournes dans ton WhatsApp. Et tu parles à tes amis, tu parles à tes amis. Tu l'es à la gazon, tu l'es à la gazon, tu l'es à la gazon, tu l'es à la gazon. Ah, tu tournes dans ton quartier, tu tournes dans ton quartier, tu tournes dans ton quartier, tu tournes dans ton quartier. Tu l'es à la gazon, tu l'es à la gazon, tu l'es à la gazon, tu l'es à la gazon. Ah, tu tournes dans ton WhatsApp, tu tournes dans ton WhatsApp. Tu parles à tes amis, et tu l'es à la gazon, 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 tu l'es à la gazon. Champion, c'est dans le confinement. C'est pas dire que tu dois pas évangéliser. C'est pas dire que ton téléphone sert à rien. C'est dire que à la maison on fait rien, on ne loue pas le Seigneur, on n'évangélise pas. Mais je te dis de réveiller. Réveille-toi. Hey. Ah. À l'école, tu dors. Hey, et dans la rue, tu dors. Oh, même dans les confinements, tu dors. Même dans les confinements, tu dors. Même dans les confinements, tu dors. Ah, faut te réveiller, 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 faut te réveiller. Je dis, à l'école, tu dors. Dans la rue, tu dors. Même dans les confinements, tu dors. Même dans les confinements, tu dors. Même dans les confinements, tu dors. Faut te réveiller, 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 faut te réveiller. Alors évangéliser, allons 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 évangéliser. Amen. C'est la comment ça prend ta calache? Sois position. Sois position. Position de calache, c'est chargé. Position de calache, c'est chargé. Position de calache, c'est chargé. De calache, c'est chargé. La calache, c'est chargé. Les démons vont flyer. La calache, c'est chargé. Les démons vont flyer. La calache, c'est chargé. Les démons vont flyer. La calache, c'est chargé. La calache, c'est chargé. Les démons vont flyer. 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 Les démons vont flyer. Amen, amen. Tu peux pas bien le parler. Oh, tu peux pas bien le parler. Tu peux pas bien le parler. Prends ta Bible. C'est ta calache. Comment ça va ta calache? Parle. Tout le monde. 1, 2, 3. La calache est chargée. Les démons vont flyer. La calache est chargée. Les démons vont flyer. La calache est chargée. Les démons vont flyer. La calache est chargée. Tout le monde. La calache est chargée. Les démons vont flyer. La calache est chargée. Les démons vont flyer. La calache est chargée. Les démons vont flyer. La calache est chargée. À l'école. Dans la rue, tu dors. Même dans les confinements, tu dors. Même dans les confinements, tu dors. Même dans les confinements, tu dors. Faut te réveiller, 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 faut te
faut te réveiller. Amen, amen, amen. Hey, comment t'apprends la position, tu vois? Toi, tu connais le pas. Hey, tu le ah. Position de pipi yo. Position de pipi yo. Position de pipi yo. Position. Hey, happy. Position de happy. Tout le monde est en position de pipi yo. La danse qui bonne. C'est la danse qui bonne. Tout le monde est en position de la danse qui bonne. C'est la danse qui bonne. C'est la danse qui bonne. Allons évangéliser. Allons évangéliser. Allons évangéliser. Allons évangéliser. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie pour Jésus? Amen. Yeah, y'a pas bruit. Sans bruit. Pas comme ça. Yeah, y'a pas bruit. Oh. Et quand j'arrive à la démon, sans bruit. Pas comme ça maintenant. Y'a pas bruit. Oh. Chasser les démons. Sans bruit. Sans bruit. Y'a pas bruit. Oh. Sans bruit. Sans bruit. Y'a pas bruit. Alléluia. 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 J'ai dit, jamais tu sais, on est dans la saison. Tu sais le corona là. C'est parce que la Bible dit que toute chose pour vous bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes dans la saison de la moisson. Dis avec moi. C'est l'année de la moisson. 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 C'est mu, ah c'est mu, ah c'est mu, ah c'est mu, c'est mu, ah 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 c'est mu, c'est mu, ah c'est mu, ah c'est mu. Je veux faire ton œuvre Pour que, pardonne-moi l'option de pour que, Cassis en toi Jésus mon pour que, les démons sont bouche bée. Et si c'est rien, serrer ta main, il peut pas te laisser. tous les mois dans là. Je suis sérieux, pousse pas mes yeux, ton affaire. Pour moi, là, on dépasse la gare. Attends, mais tu sais, le colis, Celui qui t'a mis, il y a le collier. c'est bientôt nous, il y a ton colis. Mais je sais pas comment te voyer. Ce qui est sur mon corps, mon cœur est à toi, c'est ce qui est voulu. Et si pas ça, tu es au volant. Quand tu parles, augmente le volume. Je suis enfant, je suis en blé. Maintenant, il y a tout là, de toi est fait. Revêtu de toi, il va les impacter. Parce que l'onction, ça déteint. Oui, elle est parlé de toi. Il parlé de toi. J'ai dit, elle est parlé de toi. Il parlé de toi. Il fait, lui fait pas, elle est parlé de toi. Il parlé de toi. J'ai dit, elle est parlé de toi. Il parlé de toi. Parce que la moisson là, Ah c'est mu, 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 c'est mu, ah c'est mu, ah c'est mu, ah c'est mu. c'est toi dans le quartier. Tu vas dans le quartier. Tu parles à tes amis. Tu parles à tes amis. Tu l'es en agazo. Tu l'es en agazo. Tu l'es en agazo. Tu l'es en agazo. Tu vas dans le quartier. Tu parles à tes amis. Tu l'es en agazo. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer son roi? Les Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là. Nous sommes venus pour te rencontrer. Montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire. Montre-nous qui tu es, Éternel. Nous voulons te rencontrer. Nous avons besoin de connaître qui tu es. Tu es notre victoire. Nous voulons que tu nous montres ta gloire. Les montagnes, tu sais déplacer. L'homme fort, tu sais lier. Oh oui.
oui, je vois, oh oui, je sais, les prodiges, c'est ce que tu fais. Les morts, tu sais ressusciter. Les géants, tu sais terrasser. Oh oui, je vois, oh oui, je sais. Les prodiges, c'est ce que tu fais ensemble. Les montagnes, Tu sais déplacer. l'homme fort, tu sais lier. L'homme fort, tu sais lier. Oh, Oh oui, je vois. oui, je sais. Oh oui, je sais. Les prodiges, C'est ce que tu fais. les morts, tu sais ressusciter. Oh, tu sais ressusciter. Les géants, tu sais terrasser. Géant, tu sais terrasser. Oh, Oh oui, je vois. oui, je sais. Je sais. Les prodiges. C'est ce que Et nous sommes là pour toi. nous sommes là pour toi. Seigneur, Nous voilà. ramène nos cœurs à toi. Cœur à toi. Seigneur, oui, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes venus pour te contempler, exalter ton nom. Seigneur, fais-nous voir ta Ramène nos cœurs à toi. Ramène nos cœurs à toi, Seigneur. Oh, nous sommes là pour toi. Éternel, montre-nous ta gloire. Montre-nous qui tu es. Nous avons besoin de te connaître. Nous avons besoin de te connaître. Ramène nos cœurs à toi. Fais-nous revenir vers toi, Seigneur. Ramène nos cœurs à toi. Ramène nos cœurs à ta présence. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Seigneur, ramène nos cœurs à toi. Ramène nos cœurs à toi. Seigneur, c'est le moment où tu souffles ton vent. Oh, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Oui, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment, Seigneur, c'est le moment. Oh, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te rencontrer. El Shaddai, ramène nos cœurs à toi. Ramène nos cœurs à toi. Seigneur, fais-nous voir. C'est le moment. Où tu souffles ton vent. Oh, c'est le moment. C'est le moment où tu remplis l'atmosphère de ta présence. C'est le moment. C'était les mots sacrés à vacher. Les miracles se produisent quand tu souffles. La guérison est au milieu de nous. Les miracles se produisent quand tu souffles. La guérison est. Les miracles se produisent. Tu es là, Seigneur. Quand tu es là, Guérison est au milieu de les nous. miracles se Les produisent. miracles se produisent quand tu Quand tu souffles. souffles, La guérison est Hey, au milieu les miracles de se nous. produisent. Quand tu souffles. La guérison est obtenue. La guérison est obtenue. Les miracles se produisent. Les miracles se produisent, éternel. Tu remplis l'atmosphère de ta présence quand tu es là. Éternel, les captifs sont délivrés. Les miracles se produisent. Les miracles se produisent. Hey, Santa Rabashek, les miracles se produisent.
Nous avons besoin que tu emmènes ton vent, que tu souffles ton vent. Des 4 vents, viens nous remplir de ta présence. Souffle sur nos vies, souffle sur nos vies un vent de guérison. Souffle un nouveau vent pour la délivrance, pour l'évangélisation. Éternel, fais de nous une église victorieuse, des gagneurs d'âme, des gagneurs d'âme. Nous avons besoin que tu nous souffles ton vent. Et pendant que nous sommes là en train de t'adorer, tu nous remplis de ta présence. Tu souffles ton vent. Tu es toujours avec nous. Et c'est en toi que nous espérons. C'est en toi que nous plaçons notre confiance. C'est en toi que nous espérons. Qui peut se comparer à toi? Qui peut mesurer ta grandeur? Éternel, tes œuvres sont insondables. Personne ne peut essayer de te comprendre. Tu es incompréhensible. Tu fais ce que tu veux. Tu es Dieu. Tu es Dieu.
Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je suis encore très heureux de te retrouver à travers ces cultes à distance. C'est vrai que vous me manquez énormément. Je ne sais pas pour vous, en tout cas moi, vous me manquez. Ça me manque de faire des cultes avec vous, des rassemblements avec vous, de pouvoir vous voir, de pouvoir s'entretenir, échanger, pas seulement par le biais des ondes, mais de se voir en physique. Et vivement, vivement, la victoire totale sur la pandémie du Covid-19. Amen. Comme nous l'avons rebaptisé ici, à Vase d'honneur, nous voulons enfin voir ce jour-là se lever. Et j'imagine déjà combien glorieux sera ce culte. Et si tu es d'accord avec moi, je veux voir tes acclamations dans le chat, je veux voir tes réactions dans le chat, parce que ça ne va pas... Non, ça ne va pas être simple. Je ne sais pas pour toi, mais il faut commencer à réfléchir. Comment tu vas te réveiller à 5 h du matin? Parce que tu risques de ne pas avoir de place. Parce qu'on va tous lutter, frères et sœurs. On va lutter pour se retrouver en tout cas. Mais on reste optimiste, on reste confiant en l'Éternel, sachant que c'est lui qui nous délivre, c'est lui la source de notre délivrance. Amen. Et les élus que nous sommes justement, allons opérer dans la dimension à laquelle il nous attend, dans cette dimension spirituelle-là, nous allons opérer ainsi et pouvoir voir la révélation, en quelque sorte, des fils de Dieu que l'humanité attend en ce moment. Ça ne se passera pas par quelqu'un d'autre. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas un autre continent, ne regarde pas. Ça va se passer avec toi. Alléluia. Et si tu as un voisin à côté de toi, si tu as la grâce d'avoir un voisin, dis-lui, ça ne va pas venir d'ailleurs. Le salut ne viendra pas d'ailleurs, mais il viendra de toi, mon voisin. Il viendra de toi, ma voisine. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur très fort de là où tu es? Alléluia. Amen. Et donc, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons continuer notre thème. Je pense que ça sera la fin, peut-être pas. Peut-être qu'on aura encore une autre série à finir. Mais nous voulons continuer notre thème avec le jugement, pour parler du jugement. Amen. On a commencé, on a fait la partie 1. Le thème, c'était le jugement pour les nuls et aussi pour les pros. Et le Seigneur nous a entretenus d'étape en étape pour nous montrer en quelque sorte notre responsabilité face à une telle pandémie. Amen. Une pandémie, c'est une épidémie, mais qui devient mondiale, qui devient globale. Donc l'épidémie simple qui touchait peut-être une région se transforme en ce qu'on appelle une pandémie, parce qu'elle se répand dans le monde entier. Et je pense que tu es conscient et tu sais très bien que cette pandémie, justement, a atteint plusieurs nations, dont même la nation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, en Côte d'Ivoire. Et pour certains, peut-être que ça a été un sujet de peur et de panique. Et chaque jour, on va regarder les informations. On suit maintenant, on est devenus des professionnels des statistiques, des reportings de chiffres, de cas contaminés. On fait des pourcentages entre ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants. Ça fait combien de pourcents? Et j'espère que je serai dedans. Frère, arrête tes calculs. Sa protection est sur toi. 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Donc, regarde à l'Éternel. Tout ce que Dieu te demande en ce moment, c'est de regarder à l'Éternel. Regarde à l'Éternel tout simplement. Alléluia. Attends-toi à lui et tu verras qu'il agira pleinement et puissamment dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette parole-là et tu verras qu'elle s'accomplira certainement dans ta vie. Alléluia. Nous sommes donc dans un jour particulier. Et tu sais qu'aujourd'hui, c'est là, je veux que tu l'écrives, c'est là Pâques, n'est-ce pas? Et la Pâques symbolise quoi? La Pâques nous rappelle la résurrection de Christ. Amen. Ça nous rappelle aussi son sacrifice, sa mort,
et enfin sa résurrection. Jésus n'est pas resté à la croix, Jésus n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. Et il a dit, il est avantageux pour vous que je parte, parce que celui qui vient, alléluia, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pour celui qui est venu, c'est le Saint-Esprit. Et par son esprit, nous avons l'assurance, nous avons la conviction, nous avons la capacité d'opérer en Christ, de marcher à sa gloire, dans la victoire totale et parfaite qui nous garantit. Par l'Esprit de Dieu, nous avons la capacité de marcher dans la sainteté, avoir la victoire sur le péché. Ce que l'homme ne pouvait pas faire avant, l'homme n'avait pas la capacité de marcher selon les lois, les commandements de Dieu, mais il a permis que son fils vienne mourir lui-même à la croix, à la même image que quoi? Qu'un agneau. Un agneau qui est mort, qui a été immolé par le passé. Et la première fois que ça a été fait, c'était fait dans le livre de Exode, chapitre 12, qui nous décrit la première Pâque, qui nous décrit l'instauration même de cette fête. Parce que c'est une fête. La Pâque est une fête. Et si tu es d'accord avec moi que c'est une fête, acclame encore très fort le Seigneur. Fais un joli sourire à ton voisin, à ta voisine à côté de toi, parce que nous sommes dans la joie. Parce que Christ n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité. Alléluia. Donc, je disais que la Pâque avait été instaurée dans le livre de Exode au chapitre 12, qui nous décrit tout le processus par lequel le peuple d'Israël est passé pour pouvoir arriver à la conclusion de cette fête. Et la Bible nous décrit la Pâque comme... Pourquoi je parle de la Pâque aujourd'hui et pourquoi ça tombe tellement bien que, souvenez-vous le thème, on est en train de parler d'un jugement. On est en train de parler du jugement que représente cette pandémie qui est celle du coronavirus. Ou alors encore, Covid-19. Amen. Covid-19 pour nous. Ici, c'est ce que nous confessons. Amen. Ne doute pas de notre capacité de confesser. Ne doute pas de ta capacité de confesser ce qu'on est en train de dire. Quand on le dit, ce n'est pas pour de l'amusement simplement, mais on est en train de déclarer une parole, que ce Covid-19 devient Vid-19. Et s'il n'a plus rien en lui, il n'a plus de substance, mais il est mort. Tout virus fonctionne avec un contenu. Et il a une enveloppe protectrice. Une fois que l'enveloppe protectrice est touchée, il n'y a plus rien. Ce qui est en lui, là, ne peut plus rien faire. Donc, il se vide de sa substance et il ne vaut plus rien. Amen. Donc, chaque fois que tu déclares Vid-19, tu es en train d'affaiblir les forces de l'ennemi. Tu es en train de jouer ton rôle d'élu en intercédant pour ces nations. Alléluia. Tu es d'accord avec moi? Acclame le Seigneur encore. Amen. Donc, je disais que dans Exode 12, la Pâque coïncide exactement avec un jugement. Donc, le peuple d'Israël était tenu captif par le peuple d'Égypte, par les Égyptiens qui les avaient asservis en esclavage pendant plus de 400 ans, environ 430 années passées en esclavage. Et quand Dieu décide de délivrer Israël, il va commencer par frapper Israël de plusieurs plaies. Ce sont des jugements. Donc Dieu a appliqué plusieurs jugements pour pouvoir frapper le peuple d'Israël. Et arrivé au dernier jugement, c'était donc la disparition de tous les premiers-nés. La Bible dit que les premiers-nés, même des gens qui étaient en prison, la mort allait les frapper. C'est-à-dire que dès que tu étais un premier-né, parmi les animaux premiers-nés, l'ange de l'Éternel passait pour t'ôter la vie. Alléluia. Et donc, voilà que à la dernière tribulation ou à la dernière sanction de Dieu contre le peuple égyptien, Dieu va donner une instruction à Israël. Et c'est là que je veux que tu me suives très bien. L'instruction qu'il va donner à Israël, c'est de quoi? C'est de prendre un agneau. Prendre un agneau et de le faire quoi? De le sacrifier. De sacrifier cet agneau-là. De récupérer son sang dans un bassin et d'utiliser ce sang de l'agneau-là pour le passer sur les linteaux des portes. La référence est Exode 12. Donc prends le temps d'aller méditer ce passage-là. On ne va pas le lire, mais prends le temps d'aller méditer ce passage. Mais je suis sûr que tu le connais déjà, n'est-ce pas? Acclame le Seigneur pour toi qui connais ce passage. Alléluia. Maintenant, si tu penses connaître aussi, parce que j'ai dit le jugement pour les prompts aussi, s'il te plaît, relis quand même. Tu vas découvrir certaines choses dedans. Je t'assure. Relis la parole de Dieu. Médite, sature-toi. Tu vas le comprendre tout à l'heure. Donc, quand on va dans Exode, donc après avoir sacrifié l'agneau, on récupérait le sang. Et le sang devait servir à quoi? À appliquer le sang sur le linteau des portes. Le linteau, c'est la barre horizontale. Et les barres verticales, c'est les colonnes, les piliers de ces portes-là. Le sang de Jésus devait être appliqué là-dessus. Et ça devenait comme un tag. Ça devient comme une marque, un signe que les gens qui sont là, dans cette maison, font partie des élus. Donc, si l'ange vient, il doit passer son chemin et épargner cette maison, tout le contenant de cette maison, quelle que soit la race, la nationalité, quelle que soit l'ethnie,
juif ou pas juif, si tu te retrouvais dans une maison marquée du sceau, du sang, alors tu étais épargné. Alléluia. Donc, voilà ce qu'ils ont fait avec le sang de l'agneau. Mais c'est l'histoire qui nous... C'est ce qu'on voit le plus. C'est ce qui est plus gros pour nous quand on comprend que l'agneau, donc, c'est le sang de l'agneau qui permettait d'être épargné. Mais il y a autre chose. L'instruction de Dieu ne s'arrêtait pas là. L'instruction de Dieu disait aussi, non seulement le sang est appliqué sur le linteau des portes, mais également il fallait faire quoi? Il fallait manger l'agneau. Amen. Et les instructions du Seigneur étaient claires. Il fallait manger l'agneau de telle sorte à ne rien laisser. Dis à ton voisin, tu vas être rassasié d'agneau aujourd'hui. Tu dois être rassasié d'agneau. Donc, l'instruction de Dieu, Dieu ne dit pas, il faut venir goûter l'agneau. Et puis tu vas garder demain quand tu vas manger parce qu'on ne sait jamais. On va quitter le désert. On s'apprête à sortir d'Égypte. On s'en va dans un désert. On va tuer les agneaux comme ça, puis on commence à gaspiller la viande. On ne sait pas où on va. Donc je vais manger un peu et puis je vais manger encore pour garder pour demain. Non, le Seigneur dit, tu tues l'agneau, tu le manges entièrement. Et même quand s'il y avait une famille pour laquelle l'agneau était trop significatif, pour une famille qui était petite, pour une petite famille, si l'agneau est trop... la quantité d'agneaux à manger est énorme, alors cette famille, où il n'y a pas beaucoup de membres, devrait s'associer avec une autre famille pour pouvoir manger l'agneau. Parce que le but, c'était de manger tout l'agneau. Maintenant, si par mégarde, ou bien si par... On peut dire ça comment? Sinon, tu es trop rassasié, quoi. Mais je cherche le mot. Genre par bêlement. C'est un bêlement, bien un bêlement. Amen. Donc, même si tu as trop mangé que tu ne veux pas, le reste là, il n'était pas censé être gardé, mais il était censé être consumé, brûlé, comme encore pour faire monter vers Dieu même le reste de cette offrande, qui ne devait pas demeurer. Alléluia. Suis-moi très bien, tu vas comprendre où on va. Donc, tu te rends compte que cette affaire de Pâques est une affaire, pas seulement de symbole de sang, mais il y a une affaire de nourriture dedans. Il y a une affaire de manger. Manger l'objet du sacrifice et pas simplement se contenter de le sacrifier. Alléluia, tu es d'accord avec moi? Et quand Dieu donne cette instruction, donc le peuple d'Israël la suit. Il va manger la Pâque, donc il va manger l'agneau. C'était soit un agneau, soit un chevreuil, mais c'est l'agneau qu'on a retenu. Donc il va manger l'agneau. Et pendant qu'il est en train de manger l'agneau, quand ils ont fini de manger l'agneau, c'est dans cette soirée-là, c'est dans cette nuit-là que l'Éternel, l'ange de l'Éternel est passé au-dessus des maisons. Et pour rappel, l'instruction était claire. L'instruction disait, il faut manger l'agneau à l'intérieur de la maison. Est-ce que ça ne te rappelle pas une situation dans laquelle tu es en ce moment? Il y avait encore un confinement. C'est encore un confinement, jugement, confinement. Au temps de Noé, Noé est parti, il y avait le déluge. Noé se retrouve en confinement avec sa famille, en confinement avec sa famille. Hein? On dit confinement. Il y a déjà confinement, là, ça va vite pour eux. Donc, confinement, voilà, là, tu as compris. Amen. C'est ma femme qui aime bien me faire remarquer ça. Alléluia. Donc, tu choisis. Donc, Noé va et il y a un premier confinement dans Genèse 6, comme on a eu à le voir. Donc, 6 chapitres après, il y a déjà un confinement parce qu'il y a un jugement qui va être opéré. Donc, Dieu met à part ceux qu'il a choisis, les élus, il les confine pendant que l'épidémie, pendant que sa colère est en train de s'abattre sur la terre. Alléluia. Amen. Donc voilà ce qui se passe. Également, le peuple d'Israël, l'instruction était claire. Vous ne mangerez pas l'agneau dehors. L'agneau ne doit être mangé qu'à l'intérieur de la maison. Et c'est parce qu'il y avait cette instruction-là que, quand Jésus, à son tour, vient sur la terre et qu'il doit célébrer cette Pâque avec ses disciples, sachant la coutume, sachant qu'il y a une instruction ferme quand on mange le repas de la Pâque, demande au maître, maître, où est-ce que tu veux qu'on mange la Pâque? Donc, ils demandent l'endroit parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas manger en dehors d'une maison. Et comme ils savent que notre Jésus n'a pas d'endroit où reposer sa tête, alléluia, ils lui demandent, maître, on va faire comment? Vu qu'on n'a pas de maison, on n'est pas à côté de chez nous. Donc, Jésus leur dit à ce moment-là, allez-y, il leur indique un endroit, et il dit que quand vous allez arriver dans cet endroit, vous allez voir un homme avec une ruche sur la tête. Suivez cet homme-là. Et là où il va rentrer, parler au maître de la maison pour lui dire que le Seigneur vient manger la Pâque. Et il va dire oui, c'est bon, il n'a qu'à venir. Amen. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont suivi l'homme, ils l'ont trouvé effectivement. Et parole de connaissance claire. Les gars arrivent, voilà le gars, il est sur sa cruche, tout. Ils arrivent à la maison, tout est propre. Pas de discussion, pas de vous êtes qui vous envoie. Oui, mais vous prenez rien du tout. Parole de l'Éternel, frère. Tu vas dire quoi?
Il y avait l'onction même dans ce qu'ils étaient en train de dire. Alléluia. Donc, ils se retrouvent là à être aussi enfermés dans une maison, dans une chambre haute, la Bible dit, pour partager le repas de la Pâque. Alléluia. Et donc, voici encore une image de confinement. Et cette Pâque que nous fêtons cette année, je ne sais pas pour toi, peut-être que si tu es plus âgé, tu as déjà vécu ça. Mais moi, je n'ai jamais vécu une telle Pâque dans de telles conditions. On est dans les conditions de la Pâque actuellement. Jugement, confinement. Et voilà qu'on tombe dans la Pâque. La pandémie n'est pas finie avant la Pâque. La Pâque nous a trouvés dedans. Un symbole fort, un avertissement fort de la part de l'Éternel. Alléluia. Et donc, comme je te dis encore, la question que les disciples ont posée à Jésus, c'était où est-ce qu'on va aller manger la Pâque? Donc, la Pâque, il y a un grand aspect de la Pâque qu'on néglige souvent, qui est quoi? Qui est le fait de manger quelque chose. La Pâque, ce n'est pas simplement le sang versé pour me garder de la pandémie, mais dans la Pâque, il y a une nourriture. Amen. Derrière la Pâque, il y a une nourriture. Alléluia. Et parlons de jugement, parlons de condamnation, parlons d'élus et parlons de Pâques. Comme c'est le cas dans Exode 12, ça nous ramène à la nourriture. Et ça nous fait revenir tout simplement sur ce par quoi on a terminé dimanche dernier. Et dimanche dernier, si tu n'as pas suivi le message, je t'invite à le réécouter parce qu'il est disponible sur toutes nos plateformes Bloom. Amen. Il faut y aller. Et on avait évoqué un passage que notre papa de la maison, pasteur Mohamed, lui-même avait évoqué. Et dans un de ses enseignements, au cours de ces dernières semaines. Et ça m'a fait marquer ce passage. Je suis allé le méditer encore. Et Dieu merci, par la grâce de Dieu, il a continué l'enseignement au mercredi des vainqueurs. Le mercredi des vainqueurs je crois que c'est le mercredi du 9, je ne suis pas sûr, mais le mercredi des vainqueurs de cette semaine. Donc avril, première semaine d'avril, ce mercredi des vainqueurs, retrouve l'enseignement pour avoir plus de détails. Parce que c'est très important. Dans l'attitude que Dieu attend de nous, je ne vais pas revenir dessus, mais je t'invite à aller regarder cette vidéo-là pour écouter ce que Dieu attendait de nous. Et le passage dont je parle, c'est le passage de 2 Pierre. 2 Pierre au chapitre 1, verset 3. On peut commencer à partir du verset 3. Je pense que ce passage, on va le lire quand même, parce que c'est important. N'oublie pas, j'ai commencé à te parler de nourriture. Donc, 2 Pierre 1, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, on continue, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine. Je répète, afin que par elles, vous deveniez quoi? Participants de la nature divine. Très important, nature divine. Amen. On continue. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On continue encore. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, et ensuite à la science la tempérance, à la tempérance la patience, et à la patience également la piété. La piété donc qui renferme tout ce qui est connaissance de Dieu. Faire les choses que Dieu attend de nous, faire les choses que Dieu attend de nous. Amen, on continue encore. À la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, wonderful, la charité. La charité, la charité. Dieu est bon. On va le comprendre. Peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard, on va le comprendre. Pourquoi Dieu est si bon? Pourquoi Dieu est si important? Parce que dans ce qu'on avait commencé sur le thème, pourquoi il y a peu d'élus? Pourquoi il y a peu d'élus? D'essayer de comprendre pourquoi il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus. On devait conclure avec ça. On devait conclure avec la charité. C'est le dernier kata. Dis à ton voisin, c'est le dernier kata de pourquoi il y a peu d'élus. Amen. Mais Dieu encore nous inspire avec cette parole-là. Alléluia. Continuons. Au verset 8. Car si ces choses sont en vous, donc tout ce qu'il a cité au préalable, et c'est là que je t'invite vraiment à écouter l'enseignement du mercredi dernier, si toutes ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. On reste sur ce passage-là, sur le verset 8. Il dit que si tout ce qu'il a cité au-dessus, donc la tempérance, la patience, la piété,
toutes ces choses, la charité, l'amour fraternel, communion fraternelle. Il dit que si toutes ces choses-là sont en vous, alors elles ne vous laisseront pas oisifs. Regarde, c'est actif. Enfin, c'est pas actif, mais c'est passif. Non, c'est plutôt passif pour toi et c'est actif pour la parole. C'est-à-dire que si ces choses-là sont en toi, elles vont tellement bouillir en toi qu'elles ne vont pas te laisser oisif. C'est ce que la parole est en train de dire. Donc, tu vois que tu as tellement besoin de ces choses pour que ça crée en toi une énergie, que ça te donne un certain bouillon d'énergie. Il y a des gens, quand ils mangent une orange à partir de 23 ans, ils ne peuvent plus dormir. Alléluia. Parce que l'orange est pour eux un excitant qui fait qu'ils perdent le sommeil. Il y a d'autres, quand ils vont boire du café à minuit, pareil, c'est fini. La nuit, ils vont pas dormir pendant toute la nuit. Amen. Donc, tu vois, le contenu, le fait d'avoir bu du café à l'intérieur de lui, ça ne le laisse pas. Ça ne le laisse pas quoi? Ça ne le laisse pas endormi. Amen. Donc, ça crée en lui une excitation qui fait qu'il se tient éveillé. Parce qu'il a avalé quelque chose. Amen. Et tout à l'heure, je t'ai parlé de nourriture. Donc, parce qu'il a mangé ou bu, ingurgité quelque chose, cela ne le laisse pas oisif, ni stérile. Stérile, le contraire de stérile, c'est quoi? Stérile, c'est être fécond. C'est porter du fruit. Donc, tu vas remarquer que peut-être que dans ce temps de confinement, tu as commencé à devenir bizarre. Tu as commencé à retourner à des choses que tu avais vomi avant. Des choses que tu ne faisais plus, pour lesquelles tu avais eu la victoire si facilement, tu avais même exhorté les gens. Les gens avaient été édifiés par ce que tu as dit, par ton témoignage. Et des gens avaient changé de vie à partir de ton propre témoignage. Mais tu te rends compte qu'avec ce confinement, comme par hasard, il y a des choses que tu as envie de faire de nouveau. Et je l'ai expliqué le dimanche dernier, tu sais, il ne faut pas aller chercher loin. Hein, comme on dit, il ne faut pas long ce qui est court. Il ne faut pas long ça, c'est court. C'est tout près. C'est l'oisiveté. Il y en a qui le reconnaissent. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont écrit, qui m'ont dit, ouais, coach, je ne sais pas si c'est à cause du confinement là. Tu vois. Donc ça, c'est la première parole. Mais je ne veux même pas te donner cette parole-là en la laissant. Je veux te donner une autre parole. Parce que si tu commences à dire c'est à cause du confinement, le diable va se saisir de cette parole-là pour te donner des encouragements négatifs, des encouragements diaboliques. Amen. Encouragement du diable, tu connais ça? Encouragement du diable. Je ne te souhaite même pas de tomber dans une phase d'encouragement du diable. Quand le diable t'encourage, c'est là que tu pèches. C'est ça le processus de la tentation. Alléluia. Donc, voilà qu'il y a des gens qui m'ont écrit en disant que le confinement, au moins Dieu merci, tu as identifié la cause. Tu sais que c'est à cause du confinement. Mais je t'explique maintenant que derrière le processus du confinement, il y a ce qu'on appelle l'oisiveté. L'oisiveté, c'est rester là sans rien faire, ne rien avoir à faire. Tu es là, tu vois. Parce que l'école, là, ça prenait une bonne partie de ton temps. Avant, quand tu partais en vacances, il n'y avait pas l'école aussi. Mais tu pouvais aller rendre visite à tes amis. Il y a beaucoup de choses que tu pouvais faire, n'est-ce pas? Mais tu ne peux plus les faire aujourd'hui. Donc, tu as du temps libre. Et tu as bossé. Peut-être que tu n'as même pas le courage de bosser. Peut-être que tu as eu le courage de bosser, mais tu trouves que tu en fais trop. Tu veux te reposer un peu aussi. Parce que c'est quand même un temps où tu vas changer un peu. Hein? École, il n'y a pas école cadeau comme ça. Attends, on va faire quelque chose avec. Amen. Et tu commences à rentrer dans un cycle. Tu vas commencer à rentrer dans les réseaux sociaux. Tu es là, tu es dans ton lit. Tu es là. Tu commences. Tes amis d'abord, tes amis de Bloom, groupe de prière. Ouais, on a fait truc, groupe contre le Covid-19. Oui, c'est bien, c'est fun. Après, maintenant, tu commences à recevoir d'autres sollicitations aussi. Ça commence à t'écrire. Ton WhatsApp, tu commences à regarder. Ah, tiens, lui, là, ça fait longtemps. Oui, pourquoi ça fait longtemps et puis il t'écrit maintenant? Parce que lui aussi, il est confiné. Donc, il n'a rien à faire. Il ne peut pas rendre visite. Donc, lui aussi, il va t'envoyer des messages parce qu'il a pensé à toi. Jusqu'à même dans ça, il y a ce qu'on appelle les anciens tisons. Hein? Bon, si tu es trop jeune, tu n'as pas connu ça alors. Mais tu as vu, les petits gars du quartier, la petite gars du quartier, il y a longtemps, tu as cassé son cou. J'ai vu une publication circuler cette semaine-là. C'est Coach Meli qui m'a montré ça. On dit quoi là? Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Non, je veux plus qu'on soit ensemble. Je veux plus qu'on soit ensemble. Je veux me consacrer parce que je veux qu'on arrête de sortir ensemble. Je veux me consacrer à ma vie spirituelle. Et puis la personne commente à la fin le comportement des gens de Bloom là. Genre méchamment quoi. Mais j'ai dit, il était content. Il dit, ah frère, c'est bon. Donc, tiens, donc c'est notre image qui est là. Donc les gens de Bloom, ils sont bizarres. Hein? Ils seront bien bizarres dans ta bouche. Ils seront une odeur de mort pour toi. Si tu cherches à périr, mais ils seront une odeur de sainteté. Alléluia. Si tu veux la vie éternelle. Amen. Laisse-toi influencer positivement par la parole. Peut-être que tu me regardes aujourd'hui et que tu as juste venir regarder cette vidéo-là pour comprendre pourquoi celle fille de Bloom là a cassé ton cou. C'est à cause de cette parole-là. Reste jusqu'à la fin. Écoute, pardon. Il ne faut pas partir. Tu vas comprendre. Peut-être toi-même tu as cassé le cou de quelqu'un tout de suite. Pour Jésus, pas pour un homme. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Donc, voilà, qu'est-ce que je disais?
Donc, qu'est-ce que je disais? Et puis je suis rentré dans cette histoire-là. Manger. Non, manger là, c'est loin. Il y a quoi d'autre? L'oisiveté, merci. Donc, sur l'oisiveté, tu vas voir qu'il y a beaucoup de tentations qui vont venir. Mais je bénis Dieu pour la chanson qu'on a chantée tout à l'heure, avec Bloom Trappers. Parce que tu vas jouer dans ton WhatsApp. Amen. Tu vas parler à tes amis. Et puis tu vas les quoi? Je te laisse écrire maintenant. Toi-même, il faut écrire. Je te laisse quelques secondes. Tu vas les anakazo. Amen. Tu vas jouer dans ton Instagram. Tu vas parler à tes amis. Et tu vas les quoi? Tu vas les anakazo. Tu vas jouer encore où? Tu vas jouer dans ton Snapchat. Tu vas parler à tes amis. Est-ce qu'on parle dans Snapchat là? Ces photos sont où? Hein? Tu parles par tes photos, voilà. Tu parles par tes photos. Et puis tu les quoi? Anakazo. C'est-à-dire que tu les contrains à accepter le Seigneur. Anakazo vient d'un texte qui parlait de jugement. Ne l'oublions pas. Amen. Anakazo vient de là. On les contraint à rentrer dans la maison. On les contraint à venir, à répondre à l'invitation du Seigneur. Viens, forcez donc. Anakazo. Si la tempérance, si la fraternité, la communion fraternelle, si la patience, si ces choses sont dans son cœur, elles ne te laisseront pas oisif. Parce que tu auras envie de partager quelque chose. C'est ça te déranger. Tu n'auras pas envie de te masturber, tu n'auras pas envie de regarder une vidéo, mais tu auras envie de parler à quelqu'un. Mais ça boue. Tu veux évangéliser. Quelqu'un t'appelle sur mon frère. Hey, oui, Jésus t'aime, oui. Qu'est-ce que tu veux? Anakazo, viens là. Allons-y. Alléluia. Amen. Donc tu vois, c'est ce que la parole fait en toi. Donc quand je parle de nourriture, ça veut dire que tu as besoin de rentrer dans ces choses. Tu as besoin d'avaler une nourriture nouvelle. Tu as besoin de transformer ton Instagram, dans lequel tu passes du temps maintenant, qui est en train de te rendre païen, qui est en train de te ramener en arrière. Tu as besoin de transformer ton Instagram en quoi? En Christagram. Alléluia. Tu as besoin de transformer ton quoi encore? Ton YouTube en Christube. Alléluia. Tu as besoin de transformer quoi encore? Un autre truc. Ton WhatsApp en Christap. Et puis quoi encore? Hein? Ton Twitter en Christer. Hein? Il y a quoi encore? Oui, TikTok en Christoc. Ton TikTok devient un Christoc. Alléluia. Un dernier. Quoi ça? Facebook. Bon, Facebook, vous battez là-bas. Vous battez pas beaucoup là-bas. Bon, c'est pas grave. Ton Facebook en quoi? En Christbook. Amen. Mais il y avait un qui était puissant là. Il y avait un qui était puissant. Qu'est-ce qu'on fait? Christagram, Instagram, il y a quoi encore? Un truc sur lequel on passe beaucoup de temps. Oui, ça c'est les chaînes de télé. J'ai dit ça dimanche dernier. Netflix. En quoi? En Netchrist. Aïe! Netflix en Netchrist. Aïe! Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, tu es en train de bouffer en permanence. Tu es en train de manger l'agneau. Tu es en train de bouffer l'agneau. On t'appelle, on dit, viens, mon ami, le Seigneur a dit, ça n'a pas resté qu'à demain. Laisse-moi, je vais manger ma chose. Mais tu as écouté l'enseignement là hier. Tu es en train d'écouter aujourd'hui. C'est pas grave. J'écoute encore. Bien. Mais ce n'est pas la même chanson là. Tu écoutais la chanson? Oui, ce n'est pas grave. Ça me nourrit, ça me fait du bien. Amen. Et pourquoi je parle de ça? Parce que quand on parle de Pâques, on parle de nourriture. Et je ne sais pas. Dieu est bon. Est-ce que vous connaissez cet ouvrage? Mystère de la Pâque. Il faut que tu l'aies. Il faut que tu aies ce livre-là. Il faut que tu l'aies lu. Si tu l'avais déjà lu, relis-le. Parce que ça va t'édifier d'une manière. Les premières pages seulement vont t'édifier. Et ce que je vais dire aujourd'hui sera basé sur ce livre-là. Quand je vais parler de nourriture, c'est fort. C'est fort. Et je t'invite à la voir. Ou à le retrouver. Peut-être qu'il était chez toi. Tu l'avais acheté juste pour que Pasteur Mohamed fasse une dédicace dedans. Parce que c'est un ouvrage de Pasteur Mohamed. Il a fait la dédicace, tu es parti, tu as mis ça dans ta bibliothèque. Tu as ouvert la page, même, tu as laissé le livre comme ça. Tu as fait selfie et ça, tout ça. Hé, Pasteur. Tu as envoyé ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, tu n'as même pas lu. En ces temps de confinement, là, frère, va lire. Ce que je te dis là, tu vas comprendre de quoi on parle. Parce qu'on parle d'une nourriture. Donc, dans cet ouvrage, qu'est-ce que Pasteur Mohamed commence par décrire? L'illustration qu'il commence à prendre. Il dit que la Pâque, en fait, c'est une affaire de nourriture, c'est une affaire de manger. C'est une fête qu'on mange. Il décrit donc la Pâque se mange. Et on l'a vu avec les disciples. La Pâque se mange. Donc, quand il dit que la Pâque se mange, il prend un exemple d'abord en parlant du corps. C'est-à-dire que si ton corps qui est capable de soulever quoi? Qui est capable de soulever un verre d'eau comme ça, et puis de faire ça.
Vous ne m'avez pas bien vu. Si ton verre est là, que ton corps est capable de prendre un verre d'eau et puis de le boire, bon, c'est un style en fait, c'est parce que vous voulez boire vraiment même. Amen. Mais si tu es capable, si ton corps est capable de faire ça, amen, et que tu n'as pas mangé pendant 10 jours à sec, tu n'as pas mangé, je t'assure que pour soulever ce verre d'eau, tu auras des difficultés. Et tu sais pourquoi? Parce que ton corps est faible. Parce que ton corps n'a pas reçu de nourriture pendant 10 jours. Et que même un enfant de 5 ans peut te mettre en difficulté parce que tu as affaibli. Amen. Alors que notre corps est constitué de l'âme, de l'esprit et du corps. Enfin, notre corps, pas notre corps, mais notre être tout entier est constitué de l'âme, de l'esprit et du corps. Amen. Donc, quand tu ne nourris pas ta chair, les symptômes que tu vois, hein, toi qui fais les jeûnes, à partir de 10 heures, tu commences à trembler là. Amen. Tu comprends? Tu sais ce que c'est que la faim. Donc, ton corps est affaibli. Les choses que tu pouvais faire avant facilement, tu ne peux plus les faire. Donc, quand tu sais ça, quand tu en es conscient, est-ce que tu cherches quand même à avoir des secrets pour soulever la chose que tu ne peux plus soulever? Tu sais que c'est parce que tu n'as pas mangé que tu ne peux pas soulever. Donc, si tu dois demander de l'aide à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu ne demandes pas comment est-ce qu'on peut soulever la chose. Mais tu vas voir la personne, tu vas voir la personne, tu vas lui dire, s'il te plaît, donne-moi à manger. Amen. Maintenant, si tu vas prendre, tu vas voir quelqu'un pour lui dire, donne-moi à manger, puis il va te donner des conseils. Non, tu sais, après 10 jours de jeûne, voilà, il y a une technique. Si tu te couches un peu, et puis lui, il a un long pain dans sa bouche, il a un long pain dans sa main, puis il est là. Il est en train de manger, et puis tu sais, ah frère, je n'ai pas mangé pendant 10 jours, j'ai faim, et te demande conseil. Donne-moi un peu de ton pain, il va avoir la force. Toi, tu vas m'expliquer comment. Mais c'est ce qu'on fait pourtant, sur le plan spirituel. On a des conséquences dans nos vies, on a des péchés qui reviennent, et on essaye d'avoir des conseils pour ne pas faire ces péchés. Alors qu'on sait au fond de nous-mêmes qu'on ne mange plus, que l'esprit a arrêté de manger. Ton esprit a arrêté de manger, mais tu veux lutter maintenant contre le péché avec des stratégies technico-christianitico, biblico, spirituelo, quelque chose. Amen. Assieds-toi et puis mange. Mais quand on va te demander, c'est comment ta vie de prière et de méditation? Ah non, oula, ça va même, ça va. Mais comment tu as fait pour te tomber dans tel péché là? Non, je ne sais pas, moi je ne sais pas. C'est pour ça que je suis venu te voir, je veux les docs. Non, il n'y a pas de doc là. Il faut aller manger, va manger l'agneau là, Pascal là. Va le manger, tu manges. Et l'agneau Pascal, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Donc, on va arriver là. L'autre exemple, en parlant de l'âme. L'âme également est une entité, est une partie de notre être qui, elle aussi, a besoin de se nourrir. Et tu te poses des questions, qu'est-ce que l'âme mange? L'âme, c'est le siège de nos émotions. Donc, l'âme mange des choses comme les compliments. L'âme mange des choses comme des musiques qui la touchent, qui la transportent quelque part. Ça, c'est l'âme. Amen. Et, par exemple, regarde, et l'exemple que Pasteur Mohamed prenait justement, il donnait des exemples comme ça. Si quelqu'un vient, et puis il te dit, toi tu t'es habillé, tu étais à la maison, tu t'es habillé, ton corps s'est habillé, tu as habillé ton corps. Est-ce que tu vois? Tu as mis les make-up, tout ça, tu as mis les maquillages, il y a quoi encore, comment on appelle maquillage? Les longs cils, faux cils, quoi. En tout cas, tu t'es tué, tu as mis les derniers cris de fond de teint. Tu as acheté le fond de teint, la chair. Genre, fond de teint, là, le gramme, c'est 50 000 comme ça, un truc comme ça. Tu as acheté tout ça. Maintenant, tu t'es maquillé bien. Et puis tu sors, tu arrives à l'église, tu sors. Personne même te regarde. Tu ne vas pas me dire que c'était pour toi qui t'es habillé. Et quand tu t'habilles, pourquoi tu t'es fait? Attends, toi tu sais que tu es beau, mais tu n'es pas beau, mais tu sais que bon, quand tu t'habilles, c'est pour les autres aussi. Tu veux que les autres apprécient. Non, quand tu marches et puis personne ne te regarde, qu'est-ce qui se passe? Ton cœur te fait mal. Et puis tu dis même peut-être que dans l'église, il n'y a pas l'amour. Il y a les gens qui ont des maquillages, il n'y a pas l'amour dans l'église. On n'a pas dit que tu es jolie. Amen. Mais maintenant, quand même tu étais négligé sur le maquillage, tu n'as pas bien fait, tu étais pressé, tu es sorti. Mais on dit, waouh, sister, tu es belle. Toi aussi, quand si tu étais sur talon, est-ce que tu ne tombes pas quand on te dit ça là? Quand tu es sur talon, tu es mélangé, le sentiment, ton âme vient de manger quelque chose. Ton âme vient de recevoir une parole. Donc les émotions ont été touchées. Ton âme est contente. Maintenant, regarde la relation. Regarde aussi, si on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, tu es heureux. Tu marches là, et puis on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle. Tu apprends par exemple un décès, un truc comme ça.
Ou bien on vient te parler. Quelqu'un vient te menacer d'une manière. D'une manière. Tu vois, une fois on revenait de la cellule de prière. Quartier béni. J'étais avec le frère Memel. Appelé Memel, Obel, et ses sœurs. Et donc c'était au temps où les téléphones venaient de sortir, les téléphones portables. Et tout, les gros téléphones bien lourds. Et c'est elle, il y avait un seul téléphone dans tout ce groupe-là. Il y avait une seule personne qui avait un téléphone, tu imagines. Donc, en étant en train de téléphoner, lui, il téléphonait, causait et tout. Et moi aussi, je voulais saluer la personne. Donc, j'ai parlé, on traversait la route gaillardement au téléphone et tout. Et puis, on arrive, un moment, il y a un gars. Pendant que moi, je suis au téléphone, je vois un gars monter d'un taxi. Il monte dans le taxi, mais quand il nous voit, il ressort aussitôt. Il était devant, côté passager. Et quand il ressort, il fait ça. Il fait ça avec ses mains. Et quand il fait ça avec ses mains, je crois voir, pendant que je suis au téléphone, parce que je suis distrait, je crois voir une boîte d'allumettes dans ses mains, et puis quelque chose qui ressemble à un pistolet. Mais genre un fusil canoncier d'une manière. Amen. Donc quand je vois ça, mais je suis au téléphone, je suis distrait. Et je vois le gars, il retourne dans la voiture. Maintenant, pendant que je parle, l'image me revient. Je dis, mais attends, qu'est-ce que je viens de voir là? Je n'ai même pas fini de réfléchir. Le gars ressort maintenant. Entre-temps, j'avais déjà donné le téléphone à mon frère Memel. Donc, je n'avais plus le téléphone. Donc, quand il ressort, c'est comme s'il voulait faire quelque chose. Il a changé d'avis. Il est parti dans la voiture. Et puis, il a rechangé d'avis encore. Donc, il est ressorti vers moi. Et puis, là, maintenant, il me pointe le pistolet. Et puis, il me le fusille. Et puis, il me dit, donne ton portable. Il parlait comme ça au ralenti. Ses yeux étaient rouges. Frère. Donc, je suis là, je le regarde. Il y a eu pause. Je riais, je souriais, mais il y a eu pause. Il ne m'a pas touché. Il a parlé. Mais tu vois, j'étais figé. Genre, mais le gars, donc, j'ai fait ça. C'est tout ce que j'ai pu faire. Pour lui dire, non, en fait, je n'ai plus le portable. J'ai rendu au propriétaire. Non, j'ai fait ça. Donc, lui aussi se tourne vers mon frère. Mon frère aussi a donné le téléphone, chouette, il est parti. Le taxi a démarré en trompe. Et puis il y a un gars qui était juste debout derrière le taxi. Et puis on est là comme ça. Nous tous, pendant quelques secondes, personne ne parle, personne ne réagit. Et puis maintenant, genre, 10 secondes après, on dit, hey, le portable n'est plus là, c'est pourquoi il regarde ça ici. Le portable est parti. Comment on dit? Non, le portable n'était plus là. Et on se regarde. Donc maintenant, quand on est descendu là, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est le chauffeur de taxi qui est son taxi, c'est le chauffeur de taxi qui nous dit, mais c'est un braquage. C'est là maintenant, on se rend compte quoi. Moi, on est quitté dans le coin vite même, toi aussi, allez là. Et puis on est revenu encore. Le gars était parti, puis il est revenu. On a mis dedans, propre même, il ne faut même pas s'inquiéter. Donc, tu vois que là, l'âme qui était heureuse, qui avait reçu nourriture, a reçu une autre nourriture, qui est une nourriture de peur. La peur que j'ai ressentie de mon âme est allée jusqu'à paralyser mon corps. Donc, tu vois clairement que entre ce que ton âme reçoit et ce que ton corps même reçoit, il y a un lien. C'est-à-dire que ton âme est touchée, mais ton corps réagit. Ce que je veux te dire, c'est que quand on va arriver sur l'esprit, quand ton esprit aussi est touché, ton corps aussi réagit d'une manière. C'est-à-dire que ce que tu reçois dans l'esprit, la nourriture spirituelle que tu reçois, vient influencer ton corps. Donc, ce n'est pas deux choses différentes. Ce n'est pas un combat séparé. Tu ne peux pas venir avoir la victoire sur le péché, sur l'oisiveté, sur les tentations de l'oisiveté, du confinement, sans traiter un problème qui est important, qui est ton esprit. Ne cherche pas des solutions dans la chair. Tu seras en train de lutter contre la chair. Alors que la Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Là, je ne dis pas ça pour t'encourager, parce qu'il y a des gens qui aiment ça. La chair est faible. La chair est faible. C'est ça. Ah, tu te mets encore, oui, ça me dit ça. Dieu a dit, la chair est faible. La chair est faible. La chair est faible. Mais qu'est-ce qu'on a dit avant? L'esprit est bien disposé. Là, ça, tu n'as pas lu. Toi, c'est la chair est faible. C'est ça qui t'arrange. Ah, Dieu même a dit, la chair est faible. Mais l'esprit qui est disposé, il a fait ce point même. Il a mis avant. Il a mis l'esprit est disposé. Comme ça, même si le courant se coupe, quand tu vas lire l'esprit est disposé, c'est ça qui est resté dans ta tête. Mais toi, tu vas lire la chair est faible. Et puis c'est ça, tu gardes. Tu as collé ça, versé dans ta chambre. Au-dessus. La chair est faible. Et puis maintenant, tu as le téléphone, pornographie. La chair est faible, hein? Ah, la chair est faible. C'est un passage biblique, hein? C'est Dieu même qui a dit. Il dit qu'il a renfermé le péché dans la chair, hein? Ah, mais et tout le reste, grosse Bible, tout le reste qui est dedans, c'est qu'il a dit que la victoire que tu as sur le péché, ça là, tu as mis ça où? Alléluia.
Je veux que quelqu'un se réveille. N'attends pas, il y a des gens qui disent après confinement, ils vont revenir à Christ. Vous savez ça? Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. C'est pas tu vois à quelqu'un. Je pense que Dieu veut parler à quelqu'un. Toi, tu es un chrétien qui a rétrogradé. Mais tu es tombé sur ce message, tu es en train de l'écouter en ce moment. C'est pour toi. Dieu est en train de te parler en ce moment. Il s'adresse à toi. Tu es rétrogradé. C'est vrai. Mais tu as encore du temps. Il t'avertit par un jugement. Tu n'es pas mort. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour revenir à Christ? Reviens à lui. Tu ne vas pas lutter par tes propres forces. Il te le garantit. Tu as pris le mauvais chemin. Tu as essayé par tes propres forces. C'est pour ça que c'est ennuyant. Et je vais parler maintenant à plusieurs personnes pour dire, si la vie chrétienne continue d'être un poids pour toi, c'est difficile, c'est lourd. Ça fait même que dans cette période de confinement où on ne se voit plus, où on ne peut plus vérifier que tu es venu à l'église, tu es heureux. Tu dis, si coronavirus, ça pourrait finir, on garde la partie confinement, on fait église à distance. Là au moins, quand il est l'église, on ne me voit pas. Et tu es content. C'est ça que tu espères. Mais tu es à côté de la plaque. Tu n'es même pas... Tu as quoi? Tu as tiré... Tu as tapé poteau? Tu as tapé poteau, mais fatigué. Parce que, regarde, ce qui se passe, c'est que Christ, là, si tu suis ses instructions, ce n'est pas difficile. Il ne te demande jamais, laisse l'impudicité. Il te dit, écoute ma parole, applique ma parole. Il ne te demande jamais les conséquences. Il ne te demande pas de commencer à traiter les... Ça, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas une lettre morte. C'est une parole de vie. Donc, quand tu vois que d'autres personnes s'en sortent, arrivent à vivre sans se masturber, ils arrivent à vivre sans regarder la pornographie. Ils arrivent à vivre. Tu penses qu'ils luttent? Je suis là comme ça. Je ne vais pas en boîte de nuit. Alors que je peux. Je suis parent. Tu vois, il y a autorisation jusqu'à autorisation. Je peux partir en boîte de nuit. Mais je prends mes soirées là. Je ne vais pas en boîte de nuit. Je veux faire autre chose. Je vais méditer la Bible. Je vais aller chercher la parole de Dieu. Je vais aller vouloir édifier des gens. Mais est-ce que tu penses que je suis fou bien ma chair là? Elle est devenue en fer. Elle n'est pas devenue en fer. C'est la même chair. Mais la différence entre toi et moi, c'est ce que je mange. C'est ce que je reçois en moi. C'est ça qui fait la différence. Donc si tu veux avoir la victoire, si tu veux avoir la victoire, mange la même nourriture que tes pères mangent. Tout ce qu'on mange, tu vois, pasteur Mambédi va enseigner, il va faire ici, il va faire ça. Ce n'est pas naturel. S'il arrête de manger, il va devenir faible. Il ne pourra pas soulever des choses. Si j'arrête de manger, si j'arrête de me nourrir, mon esprit va devenir faible. Je vais devenir faible. Amen. Donc, tu ne peux pas espérer voir la main de Dieu pour dire non, moi-même, Seigneur, à partir de maintenant, c'est bon, moi, je t'ai prié, toujours c'est moi, je demande pardon pour l'impudicité. C'est bon, même, je me lance dans l'impudicité, et puis voilà. Mais tu ne m'exauces pas depuis. C'est pas une affaire d'exaucer pas ou pas. Est-ce que tu as fait ce qu'il t'a demandé? Est-ce que tu suis la parole, le conseil qu'il t'a donné? Assieds-toi, nourris-toi, mange. Mange quelque chose qui va te faire du bien. Mange quelque chose qui va te transformer en toi. La Bible dit que ces capacités-là, ces caractéristiques, ces fruits de l'esprit, là, la patience, la tempérance, ça ne va pas te laisser oisif. Ça veut dire qu'une fois en toi, la parole ne te laisse pas oisif. Maintenant, c'est quel type de parole? C'est la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, comme il était dit à Jésus. Jésus, il était répondu au diable, comme Jésus a répondu au diable pendant la tentation dans le désert. Où il a dit, je crois que c'est Matthieu 4,4, je ne suis plus sûr. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain, c'est pour le corps. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est pour l'esprit. Chaque fois que tu dois aller méditer, que tu sens que c'est lourd, ça veut dire que tu n'as pas compris quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te manque. Parce que c'est avec joie que tu dois recevoir la parole. Parce que c'est une nécessité pour toi. Ton esprit ne peut pas être faible. Et puis tu es content avec, tu vis avec. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quand la chair est trop forte, elle tue en toi la volonté de servir Dieu. Elle tue en toi la volonté de faire des efforts. Le passage de Pierre 1 nous a dit quoi? Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Tu n'as plus envie de faire des efforts parce que ta chair est devenue trop forte. La Pâque, c'est une affaire de nourriture. Je ne pourrais pas aller loin en détail, mais ce livre, il est disponible, mais tu l'as lu. Est-ce que tu l'as lu même? Et quand tu as vu Pâque, toi, tu dis c'est chaque Pâque qu'on doit lire ça. Non! Ça t'aide pour ta vie spirituelle, pour ta marche de tous les jours. Ça t'aide. Et il ne s'agit pas de nouveaux chrétiens, il s'agit même de chrétiens déjà dans la foi. Les pros, comme je les appelle. Ça parle aussi aux pros. Tu as besoin de manger en permanence. Comme il est dit dans 1 Pierre 1, 23 aussi, je crois, qui dit que c'est la parole vivante et permanente de Dieu. C'est cette parole vivante et permanente. Cette parole-là, tu dois la consommer en permanence, en continu. Celle qui génère en toi des fruits éternels, des fruits continuels.
Alléluia. Donc tu dois te nourrir. Regarde, arrête de te distraire, de te tromper toi-même. Tu vois, tu trouves que les choses ne changent pas, ça n'avance pas, mais qu'est-ce que tu as fait? Il y a une phrase qui dit, il y a un truc qui dit, tu ne peux pas continuer de faire les mêmes choses et espérer voir des résultats différents. J'ai paraphrasé complètement. Mais c'est pour dire que tu ne peux pas avoir les mêmes habitudes. Et un coup comme ça, boua, tu vas changer. Un coup comme ça. À cause de quoi? Donc, change tes habitudes un peu. Change tes habitudes. Médite. Maintenant, même si tu n'as pas la force de méditer, frère, tu as YouTube. C'est pour ça que ton YouTube devienne Christube. Fais écouter des enseignements. Tu es passif. Tu écoutes l'enseignement. Tu écoutes l'enseignement. Ça va produire quelque chose en toi. C'est parce que tu n'as pas confiance. Tu as l'impression encore que tu dois faire des efforts pour pouvoir lutter contre le péché. C'est pour ça que tu n'y crois pas. Moi, j'applique la parole simplement. On dit, écoute, nourris-toi, ça va faire. Mais c'est ce que je fais. Je n'ai pas de problème pour lutter contre le péché. Je ne lutte pas au quotidien. Il ne faut pas que je pêche. Il ne faut pas que je pêche. 3 jours sans péché. 3 jours sans péché. Est-ce que je pourrais faire 4 jours? Non! Je vais me concentrer sur la parole. Quand je me concentre, quand j'écoute les enseignements en permanence, quand je suis en train de les recevoir, ma vie change naturellement. J'oublie le péché. J'oublie de penser à pécher. J'oublie ça. Je me rends compte 30 jours plus tard que, mais tel péché, je n'y ai plus pensé. Pourquoi? Parce que la parole travaille en moi. Ce n'est pas toi. C'est comme ça que Dieu opère. C'est comme ça qu'il agit. Donc, stop. 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 C'est pour ça que je t'ai parlé de Christagram, tout ça. Arrête de les regarder. Tu vas regarder des gens qui t'influencent mal. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu vas me dire, non, en confinement, je ne vois même plus mes amis. Oui, tu ne les vois plus, mais tu vois d'autres amis. Hein? Beyoncé est ton ami sur Instagram. Qui est encore là? Hein? Tu vois, c'est tes amis sur Instagram. Et c'est eux que tu écoutes. Non, mais ils n'ont rien fait. Tu as juste parlé d'elle. Mais elle a parlé d'elle, état bien comment? Tu as vu tout. Tu as non seulement reçu sa parole, mais tu as reçu son vêtement. Amen. Donc, change ce que tu manges. Change ton régime alimentaire. Quand tu vas le faire, alors Christ va te transformer. Alors Christ va te transformer. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Je vais terminer avec le temps qui nous reste. On va lire un passage dans le livre de Jean 6, très important pour notre compréhension. Et pour comprendre que ce que je suis en train de te dire, quand je te parle de la nécessité de manger Christ, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, ce n'est pas une affaire de spirituel. Les victoires que tu n'as jamais, l'attitude dans laquelle tu es, la défaite permanente que tu as en face du péché, c'est à cause de la manière dont tu manges, c'est à cause de ce que tu manges. Parce que tu n'as pas compris que c'est nécessaire pour toi de manger. Avant, moi, tu venais à l'église, chaque dimanche, même sur 7 jours, tu avais au moins un jour où tu vas te ressourcer. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu es une graine. Et dans une graine ne supplie pas son arbre porteur. C'est-à-dire que si une graine vient d'un arbre ou bien d'une plante, quand elle tombe en terre, cette graine, elle ne cherche pas à retrouver son papa, la graine. Elle ne cherche pas à retrouver qui l'a mise au monde pour lui demander de s'occuper d'elle, la graine. Pour lui demander de lui apprendre comment faire pour porter du fruit. Un noyau de mangue, il ne cherche pas qui est son papa manguier ou bien sa maman manguier. Amen. Il ne cherche pas une instruction pour savoir comment se comporter en tant que jeune manguier, jeune mangue ou bien noyau manguier, comment il doit me comporter. Qu'est-ce qu'il doit faire? Amen. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu a renfermé dans la semence, il a renfermé un programme qui est automatique, avec lequel tu es venu. Donc, il y a des choses que Dieu a mises en toi quand tu as donné ta vie à Jésus. Tout ce qui te manque, pourquoi tu ne vois pas le fruit encore? Parce que tu n'es pas dans la bonne terre. Tu n'es pas dans le bon environnement. Remarque, quand tu venais à l'église dimanche, tu ne vois pas qu'il y a des choses qui se levaient en toi, des aspirations que tu avais, des désirs que tu avais de changer de vie. Même quand tu as donné ta vie à Jésus, c'était une atmosphère comme ça. On t'a parlé de Christ. Il y avait une onction, il y avait quelque chose qui a fait que tu as dit oui à Jésus. Mais quand tu es reparti là, cette graine qui était tombée en terre là, tu es sorti de cette terre. Tu vois une graine qui prend ses pieds puis qui sort, et puis elle se nettoie comme ça. Là c'est une terre. C'était chic, mais attends, j'allais goûter l'autre terre là aussi. Et puis tu vas te mettre sur un carreau. Tu te mets sur le carreau. Et puis tu espères grandir encore parce que tu écoutais une parole. Non, reste toujours dans le bon environnement. Tu ne vas plus à l'église physiquement aujourd'hui, mais tu as l'église en ligne. Tu as des messages que tu peux écouter, réécouter. Tu as ta Bible.
Tu as des ouvrages, tu as des livres, tu as ton téléphone. Entoure-toi des bons amis. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Choisis tes fréquentations dans ce temps de confinement. Tu vas voir que vos sujets de conversation vont changer. Tu vas manger autre chose. Tu vas te comporter différemment. Tu auras une victoire. Sature-toi de la parole. N'attends pas, n'essaie pas de lutter contre le péché quand c'est déjà fini. Tu es sur le point de commettre. Et puis c'est maintenant que tu veux, si le Seigneur n'a qu'à faire un signe. Comme ça, si ce n'est pas de lui ou bien si vraiment il veut me sauver. Là, frère, tu es trop loin. Toi-même, où tu as mis tes pieds là, enlève-les de là-bas. Soulève. Même si tes pieds n'ont pas la force, il faut les soulever. Soulève tes pieds. Prends un pied puis tu soulèves. Tu prends l'autre, tu soulèves. Tu sors de là et tu vas te mettre dans une bonne terre. Crée un environnement autour de toi. Réveille-toi le matin. Mets de la musique. Mets une adoration. Mets un truc onctionné autour de toi. Crée une atmosphère autour de toi. Est-ce que tu vois? Fais-le. C'est comme ça que tu te mets dans un environnement fécond pour recevoir maintenant tous les aliments que tu manges. Amen. Quand Pasteur Manuel parle dans son livre, il décrit d'abord comment le corps même est nourri par les aliments. Et c'est le même processus. Donc, il y a certains types d'aliments pour certains types de vitamines. Il y a certains types d'aliments pour des choses qu'on veut atteindre comme objectif dans sa vie. Amen. Et ce que tu manges là, c'est contenu dans l'aliment. Quand tu manges cet aliment, alors il y a un processus en toi qui fait que ce que tu manges là, ça ne fait pas que sortir et puis voilà, tu vas aux toilettes. Non. Le corps récupère les substances essentielles pour lui. Il le récupère à travers un processus de digestion. Donc, ça va passer dans ton sang. Et ça va te donner l'énergie nécessaire. Ça va te donner la force nécessaire pour ne pas simplement soulever un verre, mais avoir la capacité de soulever une table que tu ne peux pas soulever avant. Donc, quand tu te sens fait spirituellement, va bouffer. Tu vas soulever tes poids, tu vas te bâcher spirituellement. Tu seras en forme. Les démons vont te voir, ils vont voir ton gabarit. Ils vont passer à côté. Mais c'est toi, on fatigue dans les rêves. 2 jours là, dans le confinement là, on te fatigue dans les rêves. Ils ont recommencé. Et bien, tu es devenu faible, chétif comme ça. Ils vont finir toi. Tu es isolé. La Bible dit que le diable cherche comme un voleur. Qui va dévorer? Tu vois les lions, quand ils chassent, ils ne vont pas dans le troupeau de buffles comme ça. Qui est fou? Où les gars sont musclés, on va dire là-bas. Dans les blooms, le truc. Non, on ne va pas là-bas. Maintenant que tu es devenu faible là, on va t'isoler, on va te cibler. C'est pour ça que c'est nécessaire. C'est nécessaire que ton esprit soit musclé. C'est nécessaire que tu manges Christ. Et cela, ça nous ramène à Jean. Lui qui mange ma chair et qui boit mon sang, n'est-ce pas, demeure en moi et je demeure en lui. Ça me rappelle étrangement Jean, chapitre 15, verset 5, passage préféré de mon Père, où il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et avant ça, il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Ça, c'est dans Jean 15 qu'il le dit. Mais dans Jean 6, il a déjà donné la solution. Pour demeurer en Christ, pour demeurer sur le sarment qu'est Christ, et pour que Christ demeure en toi, il faut que tu le manges. Mange Christ. Il dit que sa chair est vraiment une nourriture. Tu as mangé Christ? Non. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit encore dans Jean 1? Que la parole a été faite chair. Amen. Donc Christ est la parole. Mange la parole qu'est Christ et sa capacité, sa nature. Tu vois, quand tu te compares, quand on dit, est-ce que Jésus aurait fait ça à ta place? Ah, mais lui c'est Jésus. Mais justement, Jésus t'a donné une clé. Il t'a donné le moyen de devenir lui, de manger sa parole, de manger sa chair, afin que tu reçoives ses capacités. De la même manière que les calories qui sont comprises dans un aliment arrivent à venir dans ton corps. La banane, là, tu as quoi à voir avec la banane? Tu n'as rien à voir avec la banane? Tu n'as rien à voir avec la loco? Tu n'as rien à voir avec quoi encore? Tout ce que tu aimes là. Tu n'as rien à voir avec ça. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas fait de chair. Mais quand tu manges la banane fait quoi? La banane fusionne avec toi. L'énergie de la banane, là, ça rentre en toi. C'est ça qui te donne de la force physique et tu peux faire une activité. Tu peux soulever des choses. De la même manière, quand tu vas manger Christ, la parole, ses capacités, ses calories, sa force spirituelle, tout ça, ça rentre en toi. Ça rentre en toi, ça rentre en toi. Et ça te donne la capacité de faire les mêmes choses que Christ. C'est pour ça qu'il faut le manger. Il dit que si tu ne le manges pas, tu n'auras pas la vie éternelle. Ce n'est pas une affaire de loi, ce n'est pas une affaire de comportement, d'effort personnel. Les efforts que tu dois faire, c'est l'effort d'avaler ce qu'il te dit, de croire en ce qu'il te dit, sans raisonner, sans réfléchir. La Bible dit que les raisonnements, là, les pensées, elles se lèvent contre la connaissance de Christ. Quand tu entends de raisonner, quand tu entends de te dire que toi, tu n'es pas concerné par telle ou par telle chose, tu es en train de tuer la simplicité de la parole de Dieu pour toi. C'est pour ça que tu as du mal. Après tout ce que tu as accompli déjà pour Christ, tu as rendu des témoignages, les gens ont été édifiés. Mais aujourd'hui, tu te cherches. Applique simplement la parole de Dieu. C'est ce que je te demande. Mange sa parole. Je t'en supplie, mange tout simplement sa parole.
crois en lui, accepte ce qu'il a dit de toi, que tu peux vivre sans péché. C'est lui qui l'a dit. Parce qu'il sait ce qu'il a fait sur la terre. Il sait qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre pour pouvoir arriver à cette étape. Alors fais-le. Amen. Et merveilleux symbole qu'il nous a laissé, merveilleux symbole qu'il nous a donné, c'est le repas de la Sainte Seine, qui donc tire son origine dans la Pâque. L'agneau que Israël a mangé était déjà... Dieu est terrible, hein? Donc quand Dieu est en train de donner l'instruction de la Pâque, il avait déjà dans son esprit la solution que Jésus allait venir. Mais vous savez, on était combien d'années avant Jésus-Christ? Pendant que la Pâque se faisait, au point où, si tu ne crois pas, Dieu va dire que l'agneau immolé, l'agneau qu'on va immoler pour la Pâque, il ne faut lui briser aucun os. Aucun os de l'agneau ne doit être brisé. C'est-à-dire qu'ils ont cuit, ils ont rôti l'agneau. Et il a donné la cuisson même. Il a dit comment ça doit être cuit. Il ne veut pas que ce soit bouilli, il ne veut pas que ce soit en choukouya ou bien en quoi, en kedjenou, non. Il dit l'agneau là, il faut le rôtir. Maintenant quand tu le rôtis, il ne faut pas casser, il ne faut pas briser un seul de ses os. Et c'était l'image de Christ qui allait venir sur la croix pour mourir pour nous. Donc tu vois, aujourd'hui, on ne te demande même plus d'aller chercher un agneau pour faire un sacrifice, mais on te demande juste d'accepter Christ, d'accepter le sacrifice de Christ. Et si tu étais là aussi, en train de nous regarder, en train de suivre ce culte, et que tu n'as jamais eu l'opportunité, tu n'as jamais eu l'occasion de donner ta vie à Jésus, je veux te dire qu'il est mort aussi pour toi. Non, c'est vrai, on parle des élus. Tu ne t'es pas mis dedans, tu te dis que toi-même tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mais l'occasion t'est donnée aujourd'hui même. Non seulement de répondre à son appel, il veut faire de toi un appelé, mais il veut faire de toi aussi un élu. L'élu, là, ce n'est pas un mérite, ce n'est pas une élection. La Bible dit qu'il nous a élus, il nous a choisis avant la fondation du monde. Donc, c'est encore un processus passif. Ça ne dépendait pas de toi. Tout ce qui dépend de toi maintenant, c'est de dire oui à Jésus. Je sais que c'était difficile pour toi, parce que tu avais l'impression que tu allais abandonner beaucoup de choses en donnant ta vie à Jésus. Tu ne voulais pas le décevoir. Tu ne voulais pas qu'on gâte ton nom. Tu ne voulais pas dire tu es devenu chrétien et puis les gens vont se moquer de toi parce que tu vas retourner à ce que tu as vomi. Tu comptes encore sur tes forces. Je veux te dire que Christ, là, c'est lui qui change, c'est lui qui transforme. J'ai compté sur mes forces aussi un moment, quand je devais donner ma vie à Jésus, et j'ai traîné ma décision, jusqu'à ce que je me jette, je me donne tout entier à lui. Je dis, Seigneur, prends ma vie, fais-en ce que tu veux. Et quand je l'ai fait, Christ m'a montré sa force. J'ai commencé à me nourrir de sa parole. J'ai commencé à sentir un esprit se muscler en moi, un esprit qui a commencé à grandir, qui a commencé à me faire bouger, qui a commencé à me faire dire des choses, qui a commencé à bouger mes bras, à me donner des pensées, des désirs, des aspirations. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait en moi. Parce que je lui ai dit oui un jour. Toi aussi, quel que soit l'état dans lequel tu es, regarde, même en ce moment même où je te parle, tu es peut-être en train, tu viens de sortir d'un péché. Tu es en train de commettre un péché même en ce moment. Mais Jésus t'aime quand même. Il n'a pas attendu, tu vois. Toi, tu veux être sanctifié avant de devenir élu. Alors que Dieu dit, c'est lui, il travaille à ton élection. C'est lui. Non. Amen. Viens, donne ta vie à Jésus. Lui, il va travailler, il va affermir, il va te permettre d'affermir ton salut, d'affermir ton élection. Alléluia. Et si tu veux donner ta vie à Jésus, je vais te demander tout simplement, si tu peux de ta place, te tenir debout ou te mettre à genoux, comme tu veux. Tu vas demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour tout ce que tu as pu faire. Dis, je sais que tu étais touché par sa parole. Je sais qu'il a déposé quelque chose en toi. Ce n'est pas un homme simplement qui vient te parler. Quand Dieu libère sa parole, c'est sa parole. Et je sais que sa parole est toute puissante. Et c'est cette parole-là qui est en train de travailler en toi maintenant. Exactement comme toutes ces capacités spirituelles qu'on a décrites tout à l'heure, toutes ces capacités physiques que tu seras capable de faire maintenant que la nourriture te donne. C'est ce que Christ aussi est en train de faire. Parce que tu étais en train de manger sa parole. Tu avais déjà commencé à manger sa parole. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Tu vois que ça a changé ta façon de voir les choses. Tu es en train de réfléchir à ton appel, à ton salut. Tu penses à ça maintenant. Parce que ton esprit a commencé à être nourri, que tu le veuilles ou non. Tu vois comment c'est simple. Tu as écouté une parole, ton esprit est nourri. Maintenant, le challenge, c'est que quand tu vas finir d'écouter cette parole, le diable aussi va venir semer une autre parole. Et c'est à ce moment-là que ton esprit va s'affaiblir encore. Et que si tu cèdes aux tentations du diable, la chair va grandir. Et tu vas penser que la décision que tu as prise est gâchée ou c'était vain. Mais non, ce n'était pas vain. Jésus est celui qui transforme. Jésus est celui qui guérit. Jésus est celui qui fait de toi une nouvelle créature. Jésus est celui qui rentre et qui bouleverse une vie. Jésus est celui-là. Alléluia. Donc tiens-toi debout. Prie maintenant. Fais cette prière avec moi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, Seigneur Jésus, je te rends grâce. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la parole que j'ai écoutée. Je reconnais que j'ai une vie qui
qui n'est pas conforme, qui n'est pas la vie que tu attendais de moi. Cette vie que j'ai menée jusqu'à présent, les péchés que j'ai commis, les relations dans lesquelles je me suis mis, les attitudes, les comportements, les paroles, le vol, le mensonge, toutes ces choses que j'ai eu à faire. Seigneur, je sais que ce n'était pas bien. Mais je veux te demander pardon aujourd'hui. Crois maintenant que le Seigneur te pardonne. Oui, le Seigneur te pardonne. Seigneur, je veux te demander pardon. Sanctifie mon cœur. Que ton sang qui est versé ne soit pas versé en vain pour moi, mais que ce sang-là crie pour moi, me justifie maintenant. Seigneur, accepte de me pardonner. Et je veux aussi recevoir ton esprit pour que ma vie soit transformée. Je veux recevoir ta parole afin que ma vie soit transformée. Rends-moi fort spirituellement. Jésus le fait maintenant. Regarde, Jésus te visite maintenant là où tu es. Jésus te visite là où tu es. Et je veux parler aussi à quelqu'un qui avait faibli dans la foi, qui avait rétrogradé. Regarde, le Seigneur vient maintenant. Le Seigneur te visite maintenant là où tu es. C'est sa chaleur, c'est sa vie qui vient maintenant. C'est sa parole qui vient vers toi maintenant. C'est son esprit qui vient vers toi et qui te touche, qui te saisit maintenant. C'est l'esprit de Dieu qui le fait maintenant en toi. Arrête de résister, arrête de réfléchir. Ce n'est pas à toi de corriger ce problème. Ce n'est pas à toi de corriger ce problème. C'est à toi de manger la nourriture qu'il te donne. Regarde, ferme les yeux maintenant et reçois son esprit. Regarde, il vient régénérer tes capacités maintenant. Il vient régénérer ce que tu avais perdu. Regarde, il est en train de tout rétablir maintenant. Oui, tu seras en train de pleurer. Oui, tu vas sentir que tu vas pleurer. Pleure. Jésus te trouve maintenant. Là où tu es, il te trouve. Il te trouve. Il te trouve. Et il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Je vois des délivrances s'opérer. Je vois même des délivrances s'opérer parce que le Saint-Esprit agit maintenant. Il agit maintenant et il te libère. Ce poids-là te quitte. Ce poids te quitte. Pendant que tu es en train de pleurer, ce poids te quitte maintenant. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es touché, ce poids te quitte. Choisis Jésus. Choisis la vie. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois-le là où tu es. Reçois-le dans ta maison. C'est merveilleux ce qu'il accomplit maintenant. Je vois des vies transformées. Je vois des vies transformées. Je vois des vies transformées. Des vies sont transformées. Je vois le salut rentrer dans ton cœur de nouveau. Je vois une réjouissance dans le ciel. Je vois le ciel qui est heureux. Je vois les anges qui sont dans l'allégresse à cause d'âmes qui reviennent à lui. Dans la simplicité de sa parole. Et pour toi qui avais faibli, regarde, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Reçois sa grâce. Reçois sa grâce. Reçois sa grâce. Ne perds pas. Ne perds pas ce que tu as reçu maintenant. Ne perds pas. Il faut que tu t'accroches. C'est une restauration qui vient de te faire. C'est une restauration. Il vient de te tenir la main et de te sortir du gouffre dans lequel tu étais. Là maintenant, il te ramène à la bergerie. Ne te laisse pas distraire. Regarde au maître. Regarde à Jésus simplement. Et dis-lui, viens prendre le volant de ma vie. Viens prendre le contrôle de ma vie. Je ne veux plus être le passager. Je ne veux plus de tes conseils, Jésus. Je veux que tu conduises toi-même. Moi, je change de place. Et je me mets du côté passager. Et je te regarde, maître. Je te regarde, toi, le maître. Conduis ma vie comme tu l'entends. Alléluia. Amen. Et je vais inviter maintenant, nous allons obéir à ce commandement que Jésus nous a laissé quand il a instauré le repas du Seigneur, qui est tellement prophétique en ce jour, qui est tellement puissant. Alléluia. Lui dont on n'a même pas brisé les os pour faire respecter cette parole que Dieu avait déclarée depuis l'Ancien Testament, depuis la captivité d'Israël, où il avait fait préfigurer la venue de Christ. La Bible dit que quand il est mort sur la croix, en fait, ce que les Romains faisaient pour s'assurer que la personne est bien morte, qu'elle ne respirait plus, ils brisaient les genoux du crucifié. Et quand ils brisent les genoux, tout le poids du corps, donc sa fesse, et la personne ne peut plus respirer et meurt par asphyxie. Mais la Bible nous décrit qu'à la mort de Jésus, il n'était pas nécessaire de briser ses os parce qu'il avait déjà rendu l'esprit. Amen. Et c'était pour faire accomplir cette parole que Dieu l'a fait ainsi. Amen. Et en ce jour si particulier, nous voulons partager le repas de la scène. Amen. Le repas du Seigneur. Nous voulons le partager. Et je vais t'inviter maintenant à prendre le pain, symbole
du corps de Christ et à prendre le fruit de la vigne que tu as pu avoir également, ou les moyens par lesquels tu as pu avoir, mais viens participer à ce repas avec nous, en ce jour si particulier. Viens. Viens. Alléluia. Amen. Et nous allons lire un passage. On va cette fois-ci se baser toujours sur Exode 12. Amen. Exode 12, verset 43. Qui dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Alléluia. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On continue. On le mangera que dans la maison. Alors je parlais de confinement tout à l'heure. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Alléluia. Amen. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Amen. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de dire que, en se basant sur ce passage, que le mercenaire ne devait pas manger la Pâque. Mais si tu as écouté cette parole et que tu as donné ta vie à Jésus, alors nous osons croire que tu n'es plus un mercenaire. Et même si tu ne peux pas prendre ce pain physiquement ou spirituellement, ou le boire de ce sang-là avec nous, tu seras avec nous en esprit. Tu seras avec nous en esprit pour communier avec nous dans ce symbole que nous sommes en train de faire maintenant. Ce repas ne te concerne pas si tu ne veux pas renoncer à ta vie passée. Si tu veux rester un mercenaire en Christ, ce repas ne te concerne pas. Mais prends garde à toi, parce que la Bible déclare que si tu ne manges pas le corps, si tu ne bois pas le sang, alors tu n'as pas la vie éternelle. Car son corps, sa chair est vraiment une nourriture. Alléluia. La Bible dit donc également que dans la nuit, il fut livré. Le Seigneur prit du pain. Et ça, c'était après que Jésus ait demandé un lieu pour avoir le repas de la scène. Donc, la Bible déclare que il prit du pain et il rendit grâce. Seigneur, nous voulons rendre grâce pour ce pain qui n'est plus du pain simplement, mais qui devient maintenant ton corps brisé et meurtri pour nous. En ce jour où nous commémorons la Pâque, Seigneur, nous sommes plus que reconnaissants pour le sacrifice que tu as accompli, qui nous facilite tellement la vie aujourd'hui. Si tu n'étais pas venu sur terre, comment pourrions-nous triompher du monde et de toutes ces tentations? Seigneur, tu as décidé de prendre à la croix tout le poids de nos péchés, alors que tu n'en avais commis aucun, alors que tu ne méritais pas ce châtiment. Nous méritions ce châtiment. Mais Seigneur, ta parole déclare que ce châtiment est retombé sur toi, alors que tu n'étais pas appelé à ça. Mais Seigneur, tu as accepté de venir te sacrifier pour nous. Et nous te sommes reconnaissants. C'est avec action de grâce qu'en ce jour si particulier, nous nous approchons de toi, Seigneur. Nous te rendons grâce encore et nous te sommes reconnaissants pour le salut que tu nous as donné, pour l'élection à laquelle tu nous as appelés et que tu as confirmé à travers ce sacrifice. Au nom de Jésus. Amen. Il le rompit. Et il le partagea à ses disciples. Ensemble, prenons le pain, le corps de Christ. Pas le pain, mais le corps de Christ. La Bible déclare qu'il prit également une coupe et il rendit grâce. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton sang qui est versé. Ce n'est plus le fruit de la vigne, mais c'est ton sang. C'est le sang d'une nouvelle alliance. Ce sang qui a été répandu pour nous en ce jour
où tu as accepté de mourir à la croix, de devenir en quelque sorte notre serpent d'airain, afin que toute peste qui nous frappait, afin que le poids, la maladie du péché, qui est décrit comme l'aiguillon de la mort, nous quitte et que l'effet du péché ne soit plus visible en nous, que les symptômes du péché, que les symptômes de toute forme de contamination, de toute forme de maladie, de toute forme de grippe, d'épidémie quelconque disparaissent à cause de ton sang versé pour nous. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton sang. Alléluia. Il partagea également la coupe à ses disciples en leur disant, prenez, buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour vous, pour plusieurs. Buvons le sang. Est-ce que tu peux faire monter des acclamations particulière à Jésus en ce jour mémorable où il nous a délivrés de la mort? Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta domination? Où est ton aiguillon? Jésus a triomphé de toi. Jésus a triomphé de la maladie. Jésus a triomphé de la mort. Jésus, le Seigneur des Seigneurs, celui dont le nom est au-dessus de tout nom, nom élevé et nom puissant. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Alléluia. Ah, fais plus, tu peux faire plus pour le Seigneur. Tu peux faire plus pour le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Continue d'acclamer Jésus. Continue d'acclamer Jésus. Continue d'acclamer le Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu dit que 1 heure dans les pavis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Et il dit apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Sache que les bâtiments sont fermés, le temple est fermé, mais l'église continue toujours d'avancer. Donc c'est pourquoi maintenant là où tu es, tu vas préparer une offrande particulière que tu as prévue pour le Seigneur. Une offrande qui te tient à cœur, que tu vas donner au Seigneur par amour et non par contrainte. Donc en bas de l'écran, il va s'afficher un numéro avec lequel tu pourras éventuellement faire un transfert. Et par la suite, on va... Voilà, mais le numéro s'est affiché. Il y a plusieurs numéros. Orange, MTN et Move. Bon, tu choisis ce qui te convient. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va passer maintenant au Bloom News. Confiné ou pas, on reste connecté. Tout au long de la semaine, va sur notre page Instagram ou notre page Facebook et participe à nos discussions, à nos jeux, like et partage nos vidéos. Amen, gloire à Dieu. Amen. Donc, il y aura aussi un numéro qui va s'afficher sur le bas de l'écran, qui sera le numéro par lequel tu pourras joindre éventuellement des personnes qui sont à Bloom, des coachs ou des personnes qui vont mieux te parler de Bloom, de comment Bloom fonctionne, de la vision de Bloom, de ce que le Saint-Esprit veut faire dans ce ministère Bloom. Donc, sache que si tu as voulu ou que tu veux entrer dans la maison des enjaillés de Jésus, tu es vraiment le et la bienvenue.
Donc c'est pourquoi, pour te recevoir, on veut recevoir en même temps les nouvelles personnes. Pour te recevoir, toi qui es une personne exceptionnelle et extraordinaire, on a aussi un chant spécial pour toi, spécial pour nous. Ensemble. Je suis ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Blue Man. Hey. Ah, c'est une joie pour nous. Hey. Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Oui, chargé du Saint-Esprit, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher pour que les nations soient changées. Chargé du Saint-Esprit, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher pour que les nations soient changées. Tout le monde, binaille. Ah, de là où tu te trouves, tu peux te lever et parler Dieu. Donner des pas de danse. Nous sommes heureux de recevoir dans cette grande famille qui est Bloom. Les anciens appelés nouveaux. Oui, sois béni. Oui, sois béni. Oui, sois béni. Oui, sois béni. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. La grâce est pour toi mon frère. Prends-la, prends-la, prends-la. La grâce est pour toi ma soeur. Oui, prends-la, prends-la, prends-la. Oui, prends-la, 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 prends-la. Oh, est-ce que tout le monde peut dire ensemble? Bienvenue. Bienvenue à Bloom. Sois la bienvenue. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc tu vois comment Bloom est chic. Tu vois comment ici, on est vraiment en jaillit de Jésus. Tu vois, je sais que toi-même tu as envie de venir à Bloom. Mais t'inquiète, quand les bâtiments seront ouverts, on sera en tas ici. Voilà. Mais le numéro aussi va s'afficher comme je le disais. Tu pourras éventuellement joindre ce numéro. Voilà, le 59 17 07 87. Sache que si tu cherches un endroit où connaître Jésus, où grandir dans ta foi, où en fait être passionné, en fait, je sais pas, être un fou de Jésus, mais vraiment, c'est ta maison ici. Donc vraiment, sois le et la bienvenue. Donc, ce culte, ne le garde pas aussi pour toi seul. Tu peux le partager éventuellement à d'autres personnes qui pourront recevoir et comprendre le mystère de la Pâque. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé ce culte spécial dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous garde. Amen. Amen.